Bonjour à tous, bonjour Jean-Louis. Bonjour Pauline. Alors la Formule 1 débarque cette semaine à Abu Dhabi sur le circuit de la Yas Marina. Alors les installations sont magnifiques, mais est-ce que le tracé est à la hauteur? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand on a vu des anciens circuits comme la Hongrie par exemple, où il n'y avait pas beaucoup de moyens, on pouvait se dire que bon, il fallait accepter. Là, au contraire, à Abu Dhabi, il y a une débauche de moyens et le modernisme très smart, très beau pour ceux qui aiment ça, tranche réellement avec la piste qui est inintéressante et on pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux à Abu Dhabi parce que franchement, il y a eu, sur tous les Grands Prix qu'on a vus jusqu'à présent, absolument aucun intérêt. Peut-être que cette année, quelque chose va changer avec le DRS, l'aileron arrière mobile, qui permettra peut-être des dépassements. Mais pour l'instant, dans le guide Autoplus, la piste mérite 5 sur 10 et elle ne mérite pas mieux. Alors justement, vous parliez du DRS, quels sont les bons réglages à adopter sur ce circuit? Alors l'asphalte est extrêmement net, propre, sans bosse, et donc on adoptera une voiture très proche du sol pour un meilleur effet de sol, avec des suspensions très dures, naturellement, pour qu'elle soit très réactive, notamment dans ces petits enchaînements un peu aveugles, pas très intéressants, hein, je le répète, qui eh bien, caractérisent ce circuit. Alors il y a un impondérable sur ce circuit, c'est la chaleur. Alors est-ce que c'est la seule chose qui pourrait empêcher Sébastien Vettel de gagner? Oui, on a repéré, vous et moi, ce petit défaut à Singapour. On l'a vu également en Inde, où dès qu'il fait vraiment très chaud, peut-être que Sébastien Vettel n'a pas la carapace des autres. À Singapour, je le répète, il a fait son ravitaillement à la visière ouverte, ce qui ne se fait jamais. Il est allé jusqu'au bout des stands, la visière ouverte aussi, ça ne se fait pas. On a vu qu'en Inde, il était, au sortir de la voiture, un peu froissé. Donc c'est peut-être ça qui va venir à bout de Vettel un jour. Mais vous savez, il a gagné l'an dernier en devenant champion du monde dans les derniers kilomètres de course. Donc on peut compter sur sa volonté naturelle et son enthousiasme pour eh bien, faire la part des choses avec la chaleur difficile, pas trop d'humidité, la poussière aussi de temps en temps. Bon alors derrière Sébastien Vettel, qui voyez-vous pour la deuxième place? Vous m'avez déjà posé la question. Alors, je continue à voir Button parce que je pense que c'est l'homme en forme de la fin de saison chez McLaren Mercedes. Il a près de 40 points d'avance sur Hamilton. Donc déjà, ça tranche. Hein, ça fait plus d'une victoire et d'une deuxième place. Donc ça, c'est beaucoup. Ensuite, je vois bien entendu Alonso, qui peut faire de très belles choses à Abu Dhabi, avec sa Ferrari qui sera moins mise à mal, je crois, parce que finalement c'est un circuit un peu standard. Abu Dhabi, pas très amusant, je l'ai toujours dit. Et donc, on verra. Je pense que ça peut se débrouiller. Ce sera, à mon avis, entre les deux. Vous allez certainement me parler de Weber, mais Weber, je le répète, il faut qu'il se mette en position de recevoir le cadeau que pourrait lui faire Sébastien Vettel. Il faut qu'il soit deuxième derrière Vettel, ou même premier, ça sera encore mieux. Alors Abu Dhabi, c'est l'avant-dernier Grand Prix de la saison, donc on commence déjà à parler de la saison prochaine et des transferts, et on parle beaucoup des pilotes français en ce moment. Alors, Charles Pic, oui, on le voit naturellement bien placé chez Marussia, Virgin. Ça, c'est une première chose. Il y a deux volants qu'on dit libres, enfin, ou pas tout à fait, il va falloir quand même travailler beaucoup là-dessus. C'est le volant de Barrichello chez Williams, le volant de Trulli chez Lotus. Là, bien entendu, il y a des clients. Hein, il y a Jules Bianchi, qui est très bien, qui est pilote d'essai chez Ferrari, mais qui doit absolument courir pour tenir la forme. Il y a bien entendu Jean-Éric Vergne, qui fera les essais et les rookie tests pour Red Bull et non pas pour Toro Rosso, mais qui est quand même placé pour faire les essais du vendredi matin chez Toro Rosso. Et puis il y a Grosjean qui fera les essais aussi du vendredi matin chez Lotus Renault GP. Donc eh bien tout ça, si vous voulez, nous on surveille ça, hein, parce qu'il n'y en a pas de pilote français, hein, et donc il faut qu'on ait absolument qu'on en retrouve un. Et c'est parmi ces quatre garçons-là qu'on en aura un. Je vous rappelle quand même qu'il y a aussi un changement, Pauline, des changements de nom. Ça y est, ça a été accepté. Le Team Lotus de Tony Fernandez, où il y a Trulli et Kovalainen, devient Caterham Renault. Le Team Lotus Renault GP, bien Lotus Renault, tout simplement. Et puis Marussia Virgin prend le nom complet de Marussia dorénavant.